je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, je vais pour mourir sur la croix pour moi. Merveilleux, moi je possède. Papa s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente pour mourir sur la croix pour moi. Attaché à la croix pour ma vie, attaché à la croix pour moi. Jésus a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour ma vie. Attaché à la croix pour moi. Jésus attaché à la croix pour ma vie. Jésus a pris mon péché, Papa m'a libéré, attaché à la croix pour ma vie. Ah, bien-aimé, Jésus était attaché à la croix pour ma vie. Jésus était attaché à la croix pour mon destin. Jésus a pris mes péchés, Papa il m'a délivré, attaché à la croix. Amour attaché à la croix pour ma vie. Amour attaché à la croix pour ma vie. Papa a prié mes péchés, Papa m'a délivré, attaché à la croix pour ma vie. Attaché à la croix pour moi. Ah, il est attaché à la croix pour ma vie. Attaché à la croix pour ma vie. On l'a bafoué, on l'a bafoué. On a bafoué Jésus. Il a été humilié pour nous à la croix. Attaché, attaché. Moi, il a souffert. Ah, Jésus a souffert, il a souffert. On l'a attaché à la croix pour toi, ma soeur, pour moi, mon frère. Jésus a été attaché, en sorte que nous ne soyons plus attachés, nous soyons libres. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey.
Ah, nous sommes venus sur ce monde pour proclamer l'œuvre de la croix, l'œuvre de Yeshua. Amashia, l'œuvre dont il est mort. Il a été ressuscité le 3e jour. Oui, dans son amour que nous sommes. La, 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 la. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de l'œuvre de la croix. Nous sommes reconnaissants de l'œuvre de la croix. Je suis libéré de toute condamnation. Ah, même avant que nous soyons sur cette terre, Yeshua avait déjà tout accompli. Tu es attaché à la croix pour moi. Ah, il a été attaché. Il a été attaché. Il a reçu les clous. Il a reçu les crachats, les insultes. Il a tout reçu à la croix ce jour. Il a dit, Abba, tout est accompli. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Ah, il a été attaché à la croix. Il a été attaché à la croix pour toi et moi, ma sœur. Au-dessus des puissances, au-dessus de toutes choses. Il est le roi de rois. Il est le Tout-Puissant. Il est Yeshua. Il est Amashia. Il est Elohim. Il est El Kadesh. Puissance au-dessus des rois. Au-dessus des rois. Au-dessus des nations. Ah, de la création. Ma soeur, mon frère. Au-dessus de tout, les hommes sages, rien ne peut mesurer sa valeur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus des merveilleux que ce monde a connu. Alléluia. Au-dessus de tout, les hommes sages, rien ne peut mesurer sa valeur dans mon cœur. Ah, au-dessus des royaumes. Au-dessus des tout, au-dessus des merveilleux que nous n'a connus, au-dessus de tout, ah, la terre, rien ne peut mesurer sa valeur. Alléluia. Hey, crucifié, c'est le vent de vieille, il a souffert, méprisé pour moi, tel rose, foulé sur nos pieds, il nous a aimés. M'a aimé au-dessus de tout, j'ai bien crucifié, c'est l'abandonné, papa souffert, méprisé, rejeté, tel rose dans nos vies. Voulez pas nos pieds, il nous a aimés, il m'a aimé. Ah, il n'a pas regardé mes péchés.
crucifié, crucifié, c'est l'abandonné. Papa souffert, méprisé, rejeté, délivré. Il a été foulé par nos pieds sur sa tête. Il nous a aimés. Il nous a sauvés au-dessus de tout. Crucifié, c'est l'abandonné. Papa souffert, mépris. Il a été méprisé, rejeté. Telle une rose pour nous. Nos pieds. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Par-dessus tout. Il nous a aimés par-dessus tout. Plus que tout, plus que tout. J'aime cette chanson parce qu'il m'aime. Plus que tout, il m'a aimé. Il m'a aimé. Plus que tout, il m'a choisi. Il a dit, aime-toi d'abord pour aimer les autres. Il m'a aimé. Il m'a choisi. Il m'a aimé, plus que tout. Il m'a aimé, il m'a choisi, il m'a aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé, plus que tout. Bien aimé, il a dit, aime-toi avant d'aimer ton prochain. Si tu sais qu'il t'aime, tu vas aimer les autres. Parce que tu ne te compares pas à quelqu'un. Tu es une race élue. Je suis sacerdoce royale. Je suis une nation sainte. Un peuple qui a été acquis. Un peuple qui a été racheté pour la lumière. Joie. Tes louanges et merveilleux, c'est Yah rugisse au son de sa voix. Et merveilleux, de ses mains, je suis émerveillé. Je chanter et l'aimer plus que tout. N'est précieux si ce n'est sa bonté à moi. Ils sont des cris. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. À ton nom. Et merveilleux, papa. Et ne peut ta bonté au son de sa voix. Et merveilleux, papa, au son de ta voix. Je veux chanter et crier pour ton nom. Émerveillé par toi, Père. Si ce n'est que pour ta bonté, je suis émerveillé. Rien n'est précieux si ce n'est sa bonté. Rien n'est précieux si ce n'est son amour. Rien n'est précieux si ce n'est sa
paix. Viennent sont des cris de joie. Et nous voulons le louer. Et bien aimé, nous voulons le louer. Nous voulons louer le choix. Il nous a amenés jusqu'à ce jour. Ah, comment ne pas l'adorer et le louer. D'accord. Les océans rugissaient sans de sa voix. Émerveillé, papa. Oh, ah, je suis émerveillé par cet homme-là. Pour ce qu'il a fait dans ma vie. Rien de précieux comme rien n'est précieux pour ce qu'il fait dans ma vie, pour mon destin. Si ce n'est pas ta bonté, rien n'est précieux si ce n'est ton amour. Rien n'est précieux si ce n'est sa bonté. Oh, rien n'est précieux dans mon cœur que sa bonté. Moi. Au son de sa voix, rien n'est précieux. Il est merveilleux, il est glorieux. Et bah. L'adoration. Rien n'est précieux que son amour, bien aimé. Rien n'est précieux que sa bonté. Rien sur cette terre n'est précieux que Yeshua. Qu'il soit ton précieux. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui me garde. C'est lui qui me protège. Rien n'est précieux. Il est magnifique. Eh ben. Brise la force de moi dans mon âme et t'empêche de faire moi, papa. Brise dans mon cœur qui me veut comme un mur et empêche mon papa d'accomplir ta justice. Brise dans mon cœur levé comme un mur et t'empêche mon papa vous en colère qui me justifie moi-même et t'empêche mon Jésus d'être justice. Connais Jésus, gagner une âme à travers moi, un amour comme un agneau qui ne si je ce que je suis, papa, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Voyons, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui m'empêchent. Rien ne doit me sortir de la course. Rien. Brise-moi, ceux de moi qui t'empêche mon papa, moi, brise-moi, brise, je dois aller au ciel, brise-moi, brise, je dois aller, brise-moi, brise,
de mon âme, c'est moi-même brisé. Aller au ciel, brisé. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brisé. Oh oui, le moi, mais brise-moi, brisé. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brisé. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, papa, brisé. Le moi, brisé. Oh oui, le moi, mais brisé, brisé. Je veux aller, mais brise-moi. Ah, dis-lui de briser, tu as besoin de lui ressembler. Tu as besoin d'être auprès de lui qui te brise, qui t'enlève tout ce qui n'est pas de lui. La force du péché, là, dis-lui de t'enlever ça. Dis-lui de t'enlever la force. Toute force qui ne correspond pas à son esprit, dit qu'il veut des enfants, qui te brise, qui l'enlève. Alléluia, Père, nous te sommes reconnaissants. Éternel Dieu, tout-puissant Dieu de gloire. Papa, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. En ce dernier mois, oh Seigneur, nous sommes reconnaissants pour l'univers. Nous sommes reconnaissants pour la terre. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous, Père. Papa, merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de mes frères et sœurs dans l'humanité du monde entier. Merci pour les veuves et les orphelins. Merci, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui connais toutes choses, qui connais ton peuple. Seigneur, toi qui sais ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux. Toi qui sais ceux qui sont dans les prisons. Ô éternel, la Bible déclare que quand toi tu dis la chose, elle arrive. Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde à nos vies. Adonai, toi qui es le maître suprême. Toi qui es le renumérateur des âmes. Papa, viens encore ce soir rémunérer nos âmes. Viens encore ce soir nous donner de la splendeur. La Bible déclare que si tu nous donnes la paix, pas comme le monde donne la paix. Seigneur, aide l'homme à recevoir ta paix. Aide l'homme à te connaître. Comme le bouclier, l'appui, le rétendard. Oh Adonai, merci pour cette grâce que tu me permets encore ce soir d'être dans ta présence. Papa, qui suis-je pour être dans ta présence? Je ne suis qu'une simple servante. Ah, merci Père éternel. Papa, nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de ton Fils. Nous nous mettons sur l'abri de l'alliance du sacrifice du sang de ton Fils. En sorte que toute entité, tout démon, tout esprit contraire au bas astral, Seigneur, tout esprit de famille, tout esprit qui veut convoquer la terre, les eaux, le vent, le feu, qui veut faire des incantations, des imprécations, éternel, qui raconte le feu de ton Esprit Saint. Merci Père éternel pour la grâce. Merci Père pour la miséricorde, pour ton amour. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je plonge ces moments dans le sang de ton Fils. Et je te dis merci Père. Ah Saint-Esprit, viens me précéder. Viens prendre le contrôle total de tout. En sorte que moi je diminue et que toi seul tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous a donnée. En ce dernier jour, vendredi du mois, le mois est en train de s'achever. Nous allons encore passer à une autre étape. Le message que le Père m'a donné ce soir, c'est le déni spirituel. L'humanité est dans le déni. Le déni veut dire les gens refusent de voir réellement leur vraie vie, leur vérité. Ils veulent se cacher. On ne peut pas se cacher. Bien-aimés, nous sommes au temps de l'ère du vaisseau. Je t'ai dit qu'à l'heure du vaisseau, tout ce qui est caché. Je voyais une vidéo aujourd'hui, Pépé dit, qui a été attrapé, il faisait les huiles pour les enfants. Vous savez, à cette heure du vaisseau, là, rien ne peut se cacher. L'heure du vaisseau a été établie par notre Père.
qui est le maître de la source, la terre, et qui a créé tout être humain sur cette terre, même les démons, c'est lui qui les a créés. Tout leur appartient. Donc le déni, c'est la constatation. Le déni, c'est le démenti. Beaucoup de gens sont dans un déni, où les gens ne veulent pas s'asseoir et prendre réellement le temps. Quand Christ est mort à sa résurrection, il nous a donné un verset biblique. Ce verset biblique à ma conversion m'a beaucoup aidé. Bien-aimé, sans la parole, tu n'es rien. La parole qui vient de Dieu, ce n'est pas la parole que tout le monde proclame tous les jours, là, mais la parole qui vient de l'Esprit, de vérité. Elle amène la vie. Jean 14, 26, c'est quoi? Dieu dit, mon peuple, Jésus à la mort et à la résurrection, il est allé aux profondeurs de la terre. Il est revenu. Il dit, je ne peux pas vous laisser ainsi. J'invoquerai le Père. Parce que moi-même, ma capacité ne peut pas faire ça. Mais mon Père, lui, qui est avec moi, il viendra. Bon, quand cela va venir dans vos vies là, c'est lui, moi et vous en lui, sur la terre, on serait un. C'est mon esprit. C'est pour ça que quand il a envoyé Moïse, il a donné le bâton à Moïse. Je n'ai pas fait le message ce soir, mais tout est dans ma tête. Les gens sont tellement dans un aveuglement, un déni total, qui n'amène pas les gens à se poser de vraies questions. Bien aimé, quand on commence à être un éveillé, tu commences à prendre conscience. Parce que ta conscience n'est plus dans le mensonge. Ta conscience n'est plus dans les choses éphémères. Ta conscience, tu n'es plus là pour ce que les gens font. Non, non, non. Tu es là pour la vérité, pour la vie. Le mensonge, jaillit le mensonge. Je hais le mensonge. L'homme qui ment là, le Saint-Esprit, je le sens dans mes narines. Nous allons lire des versets bibliques. Le déni, même les disciples ont connu le déni. C'est ce message qu'il m'avait donné tout à l'heure. Quand le Saint-Esprit m'a dit déni, j'ai dit déni, explique-moi un peu. Même les disciples ont connu le déni. Mais il y avait une personne, une femme, qui était le vrai disciple. Un vrai disciple connaît qu'est-ce qui veut dire la parole de la création. Un vrai disciple de Christ, Marie. Marie, elle n'était pas dans le déni. Même le jour où Jésus est resté avec les disciples ont vu tout ce qu'il avait fait avec eux. Mais ça n'a pas changé Judas. Judas était toujours un voleur. Ananias et Saphir n'ont jamais changé. Saoul avait toujours sa mentalité d'aller à l'occultisme, dans les choses là. Aimait toujours aller dans les adorations. Je t'ai dit à cette heure du vaisseau là, tout va être dehors. Tout va être à nu. C'est pour ça que je te conseille, ma soeur, mon frère. Toi, serviteur, servante, si c'est en toi-même que tu n'es pas correct là, tu as des odeurs. Je dis, oh, lave tes odeurs. Vraiment, purifie-toi bien. Parce que ton nudité va sortir.
Ta nudité va sortir. Oh. Ah. Ama était là derrière ma douche. Lui, il pensait que là où lui il est là, il est arrivé. Il faisait la il savait que lui, il a le monopole. Il a fait tout sur Madoché. Madoché avait la connaissance de l'Éternel. Madoché n'était pas dans le déni. Quand quelqu'un n'est pas dans le déni, il a l'assurance. J'ai une assurance que tant que l'Éternel sur cette terre, tout ce qu'il a dit dans mon destin s'accomplira. Je ne sais pas par comment, mais je sais que il va le faire. Ama était là, il a tout fait. Madoché était tranquille. Madoché suit le mouvement de l'univers. Quand un homme et une femme est conduit par l'univers, fais attention avec lui. Parce que c'est l'univers qui conduit. L'univers est à travers le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit les pas. Marie était ce genre de femme. Marie savait. Elle avait la pleine conscience que ce jour-là, elle doit aller là où on a mis Christ. Il y a quelque chose qui va se passer. Marie ne fait pas la paix près. Marie n'est pas dans le déni. Parce qu'un disciple qui est attaché à la croix ne peut pas avoir la langue trompeuse ou la langue mielleuse. Sa langue est tranchante. Sa langue n'est pas aimée de tout le monde. Je n'ai pas besoin de te dire il faut partager ou faire comme ça, like, non. Tu veux, tu fais, tu ne veux pas. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis venu pour la vie. Tout le monde n'a pas la vie. Tout le monde ne peut pas avoir la vie. Mosekaya shabo. Yentaraba kentere shandaraba. Ne sois pas dans un déni, ma soeur, mon frère. Les temps sont mauvais. Nous devons sortir du mensonge et recevoir la vérité. C'est cette vérité qui a fait que Madoché était assis et Esther est entrée pour prendre le spectre. Esther est partie devant le roi. Le roi lui a demandé, tu veux quoi? Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Pour que le déni te libère là, il faut que la vérité soit au-dedans de ton âme. Il faut que ta conscience qui comporte tes émotions, ton corps causal, reçoit la lumière. Même quand tu as besoin de mentir, tu ne peux pas. Le déni, quand tu vois quelqu'un est dans le déni là, c'est un peureux déjà d'abord. Le déni amène la peur. Le déni, elle aime l'idolâtrie. Le déni, quand quelqu'un est dans le déni, il aime toute solution. Mais ce qu'il oublie, c'est que c'est l'Éternel qui est le maître des territoires. C'est l'Éternel qui est le maître des territoires. Ne sois pas dans le déni, s'il te plaît. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité.
et la vérité vous affranchit. Sans la vérité, il n'y a pas de foi. La vérité. Abraham avait la vérité. C'est pour ça que quand Dieu a dit à Abraham, il faut m'amener Isaac là. Il va l'immoler. Abraham n'avait qu'Isaac. Abraham n'est pas resté dans le déni. Abraham s'est levé. Abraham a fait. Un vrai disciple de Christ ne vit pas avec le déni. Le déni n'est pas ton partage, mais la vérité est ton partage. Et quand tu marches avec Dieu, que Dieu veut t'amener à là où lui, il a décidé, tu vas passer des épreuves. Oui. Où les gens qui t'entourent ne sont pas obligés de comprendre. Parce que c'est Joseph seul qui avait reçu les rêves. Hein? Et puis il est venu transmettre à sa famille. Et c'est Joseph seul qui part dans ce parcours-là. Il faut sortir dans le déni. Vous savez, dans ce monde, les gens vivent ensemble. Il y a des couples qui vivent dans le déni. Et ils se mentent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils s'aiment. Non, non, c'est faux. Ils sont dans un déni. La femme là pense que l'homme là va changer un jour. Tu as déjà vu un voleur changer. Un voleur peut changer par la grâce. Un voleur ne va pas changer parce que l'homme ne peut, l'être humain que Dieu a créé ne peut pas changer parce que tu lui donnes de l'argent. Parce qu'il couche avec toi. Parce que tu lui donnes des choses. Non, Oko, non. Il va toujours t'amener dans un cycle de déni. C'est ça qui fait que certaines femmes, maintenant ils sont là dans leur déni. Maintenant quand les yeux, Dieu leur fait signe d'ouvrir bien les yeux. Tu entends, il t'a menti comment? C'est toi qui étais dans ton déni. Tu étais dans ton aveuglement. Personne ne t'a forcé. Non. Personne ne t'a forcé. C'est que toi-même, au niveau de ton corps causal, de tes pensées là, tu as toujours des films que tu fais. Mais tes films là ne se produisent jamais. Non, quand des films ne se produisent pas, il faut laisser. Le déni est un mensonge. Le déni est un mensonge. Le déni, quand les gens sont dans le déni, ça mène à la destruction. Les gens sont assis là, ils voient la vérité. Mais ils ne veulent pas accepter. Ils voient la vérité là. Ils ne veulent pas accepter. Tu n'as plus de conscience. Parce que l'homme qui a une conscience, l'homme qui a l'esprit de lumière, non, tous les disciples étaient le jour-là. Marie a dit que jamais. Marie dit non, je ne peux pas. Il y a ton institution au-dedans de Marie qui dit, Marie, il ne faut pas rester. Hein. Il y a un miracle là que tu dois aller voir. Vous connaîtrez la vérité. Le déni est comme le mensonge. Et c'est ça que le monde s'était, les églises utilisent. Tous les gens, ils mettent les gens dans le déni. Puis tout le monde est content. On est en train de te vamporiser, toi tu es heureux. Mais comment vous voulez que Dieu vienne vous aider dans ça? Dieu ne peut pas vous aider. Non. Dieu ne peut pas. Jacob lui-même a compris qu'il a besoin de Dieu. Dieu doit le bénir. Il n'a pas commencé à jouer au labin ou vu que non, on va faire comment? Je vais encore attendre. Je pense que quelque chose va se passer. Non. Non. Nous sommes au temps où tu dois te lever. Hein.
Les paroles de bouh, je vois la bénédiction sur toi, bouh, tu es béni. Faut quitter dans ça. Faut te réveiller, s'il te plaît. Le temps court très vite. Je suis assez comme ça, je dis, ah papa, novembre est déjà fini. Oh, oh, oui, ça va très vite. Très vite. C'est à ça que le monde va mal. Les mouvements s'étaient, les églises s'étaient, trompent les gens. Et les gens sont trompés. Les gens disent qu'ils parlent à langue. Mais ils sont trompés par les certains, ils ne voient pas. Tu les parles, tu entends que... Et tu parles pour lui, pourquoi? On va parler, c'est le temps de parler. C'est le temps de la vérité. Bien aimé, tout homme, toute femme qui a reçu le mandat de Dieu pour ce temps-ci, tu ne peux pas m'arrêter. Tu perds ton temps parce que je te jure que même l'air, la terre est en mouvement. N'essaye pas. Oh. Tu vas te casser seul. Parce que c'est l'univers qui nous conduit. Nous ne sommes pas conduits par nos émotions ou par les sentiments. Nous sommes conduits par le maître. Ah. Tu rentres le soir, tu veux dormir. Tu ne peux pas. Je te dis la parole. La religion, c'est les hommes qui ont créé la religion. Les gens sont dans les religions. Et c'est pour ça qu'ils ne se posent pas de questions. Tu ne te dis pas que mais tous les jours, le matin, midi, soir, tu es chakara, baba, baba, baba. Tu finis, tu cherches l'argent chez les gens. Tu es esclave. Mais tu ne veux pas quitter. Tu es dans un déni. Beaucoup sont dans des dénis. Moi aussi, que je vais monter à la montagne, je vais prier, kaka. Non, Dieu dit que lève-toi, mon ami. Tu as des mains. Cherche à faire quelque chose. L'église est venue abrutir beaucoup de gens. Mais n'est pas venue donner la grâce, la vie. Il n'y a pas de grâce là-bas, il n'y a pas de vie. Non, il n'y a pas la vie. Et je comprends pourquoi certaines personnes refusent de venir en Christ. Parce que quand les gens voient la vie de beaucoup de chrétiens, ils se disent que mais... Il y a une fille qui m'a dit à l'église, au travail, pasteur, tu es pasteur. Waouh! Mais tu me montres une autre manière de pasteur. Tu me montres une autre manière de l'église. Moi, je ne veux pas venir dans vos choses-là. Il a commencé à me raconter son histoire, commencé à lui dire non. Tu dois avoir une relation avec ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Créateur. Dieu est celui qui t'a engendré dans les entrailles de ta mère. Il est ton Dieu. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des noirs, des jaunes, des orangs. Il est le Dieu des chats. Il est le Dieu des chiens. Il est le Dieu de tout, de l'air. Donc ne regarde pas l'homme. Ne te fie pas à l'homme. Mais fie-toi à ton Père. J'ai dit, je te comprends. Hein? Moi-même, j'étais comme ça au début, comme toi. J'étais tombée dans ces pièges-là. Parce que je ne comprenais pas. Donc, sors du déni. Hein? Le déni est un piège qui détruit l'église. Les gens sont dedans, matin, midi, chaud. Daraba, Kontoro. On va jeûner combien de jours là? On va à la montagne, on va à bobo. Non. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Quel est ton temps de qualité avec Dieu? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, ma soeur, mon frère. Parce que l'humanité souffre. Regarde Jabin. Hein?
Jabé, à un moment, tout le monde dans la famille dit que Jabé, tu es considéré. Jabé, oh, tu sais, comme tu as beaucoup de vision, là, tu parles chaud, baba, sheka, baba, chabo, pou, Jabé dit que non. Mais tout ça que j'ai fait, tout ça là, mais moi-même, je ne vois pas ma vie changer. Il y a un problème. Bien aimé, c'est pas là où j'ai commencé à voir la vérité, à faire le bilan de ma famille, à regarder de ma mère, à regarder du côté de mon père, à commencer à me voir, commencer à dire à Dieu, moi là non, je refuse. Tu dois me dire la vérité. Je veux sortir dans ce déni-ci là. À 15 ans, je commençais déjà à chercher l'argent. Je quittais Douala, je partais acheter des produits à Kumba. Quand les policiers m'arrêtaient en route, que toi, tu n'es qu'un enfant. Oui, ça. Tu es venu avec ça. Tu ne deviens pas. Ne cherche pas à devenir parce que tu ne serais jamais. Parce que l'univers qui t'a créé, c'est ce qu'il te faut. Il ne te donnera pas autre chose. Jésus, aide l'homme à comprendre. L'univers te donne ce qu'il a déjà reçu. Là où l'âme de l'homme vit, c'est dans le bas astral. C'est là où tous les âmes sont liées. Donc, avant que Dieu ne te donne quelque chose, ça a déjà été préparé depuis. C'est pour ça qu'il a dit dans la parole qu'il t'a déjà tout préparé. Il faut seulement que tu attends le temps de l'accomplissement. Donc, si là-bas, là, l'univers qui t'entoure, qui est lié à toi, voit que ce n'est pas le temps où tu ne dois pas l'avoir, tu ne l'auras pas. Si tu veux faire des pratiques, tu vas l'avoir à base des pratiques, mais il y a une conséquence par derrière. C'est comme le péché sexuel. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de prier, en train de crier, mais alors que la base n'a pas été bonne. Tu vas prier, hein? Il y a les conséquences qui vont toujours te suivre dans le monde de l'esprit. Ah, bien aimé, ces choses-là, quand j'ai compris ces choses-là, j'ai chassé le péché loin de moi. J'ai dit, Seigneur, garde-moi, afin que mon âme ne tombe plus. Parce qu'avant, là, je ne connaissais pas. Mais maintenant, je sais que mon corps, là, est ton temple. Pardon, garde mon cœur. J'ai dit, garde-moi, garde-moi. Jésus dit, hein, Matthieu 16, verset 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. Quand j'ai commencé à demander au Père que, mais n'est-ce pas, la Bible déclare que on est temps de grâce. Mais papa, quelle est l'histoire de la croix là? Tu dis que là, je te suis avec ça. Oui. Chaque homme a une croix. La croix, c'est les épreuves que tu vas marcher sur la terre, tu vas vivre, comme Jésus lui-même a vécu. Jésus n'est pas allé à la grâce là, le matin. Tu es béni, allez, reçois pour. Non, 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 non. Pour que Lazare aille s'asseoir et que son nom change, aille s'asseoir près du Père, Lazare devait mourir pour ressusciter. Lazare devait passer l'étape de la mort. Donc Dieu dit que si tu me suis là, il faut mourir. Hein? Il faut laisser tout ce que tu aimes là. Bien aimé, c'était un combat quand j'ai donné ma vie à Christ. Quand on partait à l'église catholique, là, on rentre avec les chaînes là. Au nom de Jésus, Satan, on prie, on a 3 chaînes. J'avais 5 chapelets. J'attache au cou, j'attache au pied. Mon frère Marie me dit, ouais, ma femme, tout ça, tu dors avec tout son lit. Ouais,
J'étais dans un déni total. J'ai dit que non, avec tout ça là, je ne vais pas avoir de problème. Ah, Minalmi. La nuit là, les esprits là vont venir. J'ai combattu jusqu'à moi, je me lève, je dis, ah Seigneur. Mais j'ai fait chapeler la nuit, j'ai tout fait. J'étais dans un déni. Tu me vois, je quitte Paris, je m'en vais à Lourdes, je monte la colline, je tombe, je crie Seigneur. Hey! Je fais 2-3 jours en route. Quand je rentre de chez moi, j'ai des bidons d'eau plein, déni. Jusqu'à ce que Dieu même a eu pitié de moi. Il a compris que s'il me laisse dans ça là, il va me perdre. Il m'est apparu, il m'a dit, ma fille, vide la maison là. J'ai dit, bien aimé, la nuit, je me suis levée le matin. Mon mari a dit que c'est quel déménagement. J'ai dit, la nuit là, quand le Seigneur m'a apparu, j'ai crié. Mon fils m'a dit, tu le vois quand j'ai dit, il y a quelqu'un, la lumière va entrer dans la... Il est là, il est là. Il me dit, ma femme, tu deviens, il faut le voir. J'ai dit, il est là, il est là. Il m'a dit de laver la maison, je dois vider. Quand quelqu'un est dans un déni, si Dieu ne lui fait pas grâce, il ne peut pas sortir. Tu vois les femmes là qui sont les hommes mariés là, les femmes qui vivent l'impudicité là, non. Elle se plaît dedans. C'est un déni. C'est un déni. Parce que tu n'as pas la vie sur ce que tu fais. Ça, c'est un aveuglement, hein. Tu entends les gens? Et Dieu comprend, non? Dieu comprend. Dieu comprend que si je ne fais pas l'amour, je fais comment? Dieu ne comprend pas ça. Dieu ne comprend pas ça. Dieu est un Dieu saint. Il ne comprend pas ton histoire là. Il n'est pas dedans avec toi. Dieu a ses lois qui sont liées à l'univers. Si tu désobéis aux lois les lois là, ta porte aussi est bloquée. L'univers est lié à nous. Moins erreur que tu fais là, l'univers te tient. Il gère l'homme. C'est cet univers-là que les sorciers là, ils utilisent beaucoup pour bloquer. Parce qu'il sait que tu as déjà failli là-bas. Lui, il sait comment il va les manipuler ça. Mais toi, tu n'as pas la compréhension ou la connaissance de ça. Dieu dit renonce, hein? Renonce à ce que tu aimes là. Renonce à la double conscience. Renonce aux traditions, aux religions. Renonce à l'idolâtrie. Renonce. Sortez de cet évangile-là, de la grâce. On est au temps de la grâce, on est béni. Non, 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 non. La grâce ne te donne pas l'assez. Ça te donne l'assez selon Dieu. Ce n'est pas selon les traditions humaines. Oui. Que nul ne te prive de la grâce. Dieu dit, bien aimé, 1 Pierre 2, 11, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. La terre ne nous appartient pas. Sur cette terre, l'homme est voyageur et voyageuse. Personne n'est venu avec quelque chose, personne n'amènera rien. Les épreuves que j'ai passées dans ma vie m'ont beaucoup enseigné la vie. J'ai dit, tu n'amèneras rien. Tu partiras avec un slip et une chaussette. Tu n'amènes rien. Nous sommes des voyageurs. La personne qui a notre testament, là, c'est Jésus. C'est Jésus. Ton testament terrien, là, c'est lui qui a ça. Toi-même, tu n'as pas de testament. On est comme des gardiens. Tu vois un gardien, là. Le maître a les clés. Ah, il a les clés, hein. Tu ne fais pas comme il veut. Un gardien n'entre pas, il sort comme il veut. Il fait ce qu'il arrange. Non, 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 non. Ah oui, bien-aimé, réveille-toi. Il dit, étrangers sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dieu dit, fais attention à ce que ton âme là,
il va te manquer la paix. Regardez, le monde entier manque la paix. Tu vois les vieilles mamans se lèvent le matin, elle met la robe jusqu'aux fesses. Et puis elle est nue à Facebook, elle danse. Je dis souvent, Seigneur, ouais, c'est ta belle créature, celle-là. Oui, Dieu. Oh, oh, oh. Le temps est mauvais. Hein? L'homme a perdu sa conscience. Comme à Sodome et Gomorrhe. Où les chiens couchent avec les gens. Où Dieu a créé l'homme avec une valeur. Mais l'homme même a rendu sa valeur zéro. La convoitise charnelle fait la guerre à l'âme. L'âme a toujours soif. L'âme a besoin des choses. La Bible te déclare, aime-toi d'abord. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Qu'on ne te ment pas. C'est un faux mensonge. Si tu ne t'aimes pas, toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu peux même porter les enfants là dans tes entours, là, tu ne veux pas les aimer. Souvent, tu vois, les gens, tu penses qu'ils aiment les enfants là, ils n'aiment pas, c'est la possession. Il veut posséder les enfants là, ils n'aiment pas. C'est l'esprit de sorcellerie, mais l'esprit de contrôle. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas besoin de le posséder. Chacun est libre. La convoitise de l'âme. La maladie de l'âme. En cette fin de temps, les âmes sont bloquées. Les âmes souffrent. Tu vois les autres, tu es dans un déni depuis. Toi-même, tu sais que l'homme là ne va pas t'amener quelque part. Maintenant, le matin, tu viens pleurer à Facebook. Pleurer quoi dedans là? Va chercher Dieu. C'est Dieu qui peut te remplir. Hein? J'ai dit, même le sexe ne peut pas te donner ce que tu veux. Le sexe là, c'est pour 15 minutes. Après, quand tu vas sortir dedans là, tu vas revenir à ta place normale. Ça ne va pas te donner. C'est Dieu qui l'a créé. Hein. Si Dieu n'est pas dedans là avec toi là, ça ne va rien pas te donner la paix. Tu vas devenir addict. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas de paix. Dieu veut que nous soyons, c'est lui qui doit être notre addict. Nous devons l'avoir. C'est pour ça que la Bible déclare que ne t'envie pas d'accord. Il faut t'envirer de l'esprit. Sois folle là-bas et fou là-bas. Là, lui, il te maîtrise. Lui te donne la paix. Lui te donne l'assurance. Je continue à lire la parole. J'ai la parole de Dieu. Dans Proverbe 25, verset 16. Dieu dit, si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Ouais, Dieu dit, si tu trouves le miel là, prends ce qu'il te faut. Ne fais pas semblant. Parce que le semblant que tu fais va te détruire toi-même. Ne fais pas semblant. Tu vas mourir de là. À un moment bien aimé, quand mon fils mari est décédé, je voulais quitter cette maison-là. Et puis, il dit, je vais laisser la maison, je vais aller où? Quand je regarde que je quitte dans l'autre chambre, j'entre dans l'autre chambre, je tourne là-bas, je tourne là-bas. Il dit, ma servante, tu vois tout ce qui est dedans, il faut laisser ça. Il dit, Seigneur, il laisse tout ça.
Il dit, laisse. Tu dois avancer. Ah. J'ai dit, bon, je vais vendre. Il dit, ne vends même pas, ne prends pas 5 francs dedans. À un moment, je voulais faire le déni. Quand la nuit arrive, là, les esprits qui viennent me persécuter, là, j'ai dit, hé Dieu, ouais. Toi-même, tu te lèves le matin, tu n'as pas respiration. Un jour, l'esprit me dit, tu sais quoi? Tu as quelques jours. Si tu passes les jours là, toi-même tu verras ici. Il dit dimanche là, tu finis prédication là, il faut qu'il faut bâtir. Laisse tout. Je dis Seigneur, je suis arrivé au carrefour. Il faut que je m'arrête. Je sois conscient. Parce que le déni te bloque. Aller loin. Le déni bloque ton destin toi-même. Ça te bloque. Ça te bloque. Non, mais dis à Ruth que, Ruth, quand tu vois là, mes belles filles là, moi-même, je n'ai plus règle. Moi, même enfant là, il ne veut pas coucher. Hein. Il faut rentrer chez vos parents là-bas. Pardon. Comme Naomi était dans un déni là, parce que quand elle quittait là-bas là, elle partait faire ces choses-là, elle n'était pas bêtise. Demain, après-demain, je vais t'amener l'histoire du territoire là. Les gens sont dans des dénis. Dieu n'était pas avec elle. Parce que quand Dieu n'est pas avec toi là-bas, là, il ne faut pas l'appeler. Hein. Quand ça va commencer là, il n'a pas commencé avec toi, il ne faut pas l'appeler. Il faut toi-même supporter l'histoire là, où tu te décharges toi-même. Il commence ce qu'il a commencé avec toi, là, il finit avec toi. Naomi, elle-même, elle a commencé, maintenant, elle n'a plus rien. Elle dit à Ruth, Ruth avait l'institution. Ruth avait un instinct en elle. Quand j'ai lu l'histoire de Ruth, je te conseille d'aller lire l'histoire de Ruth. Toute l'histoire de Ruth n'est pas écrite dans la Bible. Ruth a dit Naomi, il n'y a pas de problème, on va seulement partir. Alors c'est le mal. Ruth pouvait commencer aussi à regarder comme Naomi. Hein. A dit que bon, comme Naomi a dit ça, non? C'est même vrai. Un déni total. Mais Ruth ne sait pas que le Dieu pourvoyeur, le Dieu de grâce, le Dieu de la dernière maison, est en train de lui préparer quelque chose en cours de route. Il faut seulement qu'elle avance. Je parle à quelqu'un. Dieu dit, si tu trouves du miel là, n'en mange que ce qui te suffit. Maintenant, il dit encore, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne vomisses. Aïe. Dieu dit, le miel est sucré. Hein? Le miel est très bon. Le miel, le cesse est très bon. La vie de fornication et buté, très bon. Dieu dit, fais attention. Ne dis pas dedans. Sinon, tu vas vomir. Ça va te laisser. Hein? Ça va t'amener des problèmes. Il faut quitter. Nous sommes au temps où Dieu nous parle en parabole. Mais si nous comprenons, nous serons libres.
Parce qu'il voit les pharisiens, il dit que les pharisiens, si je veux bien les parler là, ils sont là, ils ont prévu des choses dans leur cœur là. Mais je vais les parler en parabole. Nous sommes au temps de la parabole. Attends, je continue encore. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel dit que, écoute un peu, les gens s'y sont comment même. Aïe. Ah, Daniel, toi aussi, laisse ce soir dans l'église là, tous les jours tu es dans l'église. Bois un peu, bois un peu, il y a quoi? Comme beaucoup, ils sont dedans, hein. Des pasteurs, ils boivent, ils fument. Non, ils font tout. Daniel dit non, non, non. Dans mon cœur là, j'ai résolu. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Dans mon cœur là, j'ai résolu, hein. Les hommes vont me chercher, je ne veux pas. Je préfère garder ce que Dieu va me donner là. Daniel dit, je ne veux pas. Daniel pouvait être dans le déni comme tout le monde. Il dit, en tout cas, Dieu va comprendre. On va manger et boire un peu. Il n'y a pas de souci. Dieu, après, je vais me repentir. Non? Mais je vais prier. Toi-même, Seigneur, même temps, tu sais que c'est le péché. Non? Le péché, nous sommes nés dedans. Ouais, Seigneur, tu as vu, David aussi a fait. Tu n'as pas vu Abraham, Seigneur. Eh bien, il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Hein? Dieu ne comprend pas ça. Hein? Les choses là que tu fais là, quand tu connais la vérité, la parole là, tes conséquences là vont être très mauvaises. Il faut que tu demandes à Dieu de t'ouvrir les yeux. Tu vois le monde de l'esprit. Tu vois ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Tu vas descendre, tu vas dire Seigneur, pardon, il faut m'aider. Je vais me garder pur pour toi. Jusqu'au jour où tu décides de m'amener où tu veux. Oui, bien-aimé. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel dit, je préfère. Non. Dieu qui a vu le cœur de Daniel est parti toucher l'eunuque. Dieu qui a vu le cœur de Daniel est parti toucher le cœur de l'eunuque. Quand Dieu voit que tu veux obéir, tu veux te soumettre, bien-aimé, Dieu là, il touche tous les coins et les recoins. Quand j'ai accepté de partir, il me dit pas, même avec le lit, n'est pas pareil. N'est pas même pas avec matelas. N'est pas même pas avec chaise. Pas seulement toi-même avec tes habits. Mais viens voir aujourd'hui ce que le Dieu l'a fait. Ces choses ne me disent même plus rien. Rien. Rien, bien-aimé. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons lire un verset biblique. Marie. Marie était disciple. Marie connaissait qui est Christ. Marie, ce dimanche-là, est restée à dire non. Son esprit a dit que moi, je vais retourner. J'ai laissé mon maître quelque part. J'ai laissé celui que j'aime là. Il est quelque part là, je m'en vais là-bas.
Marie était là en train de préparer toutes les choses. Je pense que les autres là étaient en train de se moquer d'elle. Hein. Tu sais, quand tu fais tes choses, là, les autres se moquent. Hein. Il y a des gens qui se moquent. Tu entends qu'elle aussi, tous les jours, elle prêchait quoi. Elle n'est même pas mariée. Elle est là, tous les jours, elle fait ouais. C'est toi qui vois ça. Oh. Moi, je vois autre chose. C'est toi qui vois. Ah. Déjà, un jour, Jésus, Matthieu 17, verset 23, Jésus dit aux disciples, les disciples ne comprenaient pas. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Regarde les hommes qui sont dans le déni, qui n'ont pas la lumière, qui comprennent rien. J'ai dit, si tu veux être lumière, ne marche pas avec les gens qui sont incrédules, je t'en supplie. C'est pour ça qu'à un moment, Christ était toujours seul. Parce que les pensées là se contaminent. Ils sont attristés. Regarde Pierre. Pierre restait là comme ça. Là, Jésus doit aller amener la gloire. Pierre maintenant va couper l'oreille. Pierre est dans un déni. C'est la chair, le corps causal. Pierre dit que, hey, tu vas nous laisser ici comment? C'est toi qui nous donnes à manger, c'est toi. Et Pierre. Pierre. Jésus lui dit, Satan, arrière de moi, hein. Arrière de moi, hein. Oh. Ils sont attristés. Ils ne comprennent pas. C'est ce qui se passe avec l'humanité. Les gens sont dans le déni. Hein. Dieu les parle tous les jours. Hein. Mais tous les jours... Je reste pas comme ça dit que mes papas. Je ne comprends pas. Mais ton peuple ne comprend pas. Seigneur, réveille-les. Réveille-les du sommeil. Réveille-les, papa. Moïse est arrivé devant le peuple d'Israël. Il voit Moïse brille. Moïse a la lumière. Mais le peuple refuse la lumière. Moïse dit qu'il faut venir, pardon. On va aller. Oh, Moïse. Tu sais, nous, on n'a pas le temps là. On ne veut pas. Moïse, il faut aller seul. Après, tu viens nous dire ce qu'il a dit. Moïse, on va manger le cas là. Moïse, est-ce que tu lui as parlé? Il a dit qu'il va envoyer quoi? C'est comme ça la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Il ne prend jamais le temps avec son père. Prophète Banda. Ouais, Daddy, tu n'as pas prié alors pour moi là. Tu as demandé à Dieu. Dieu a dit quoi? Dieu dit vous êtes des dieux. Dieu n'a pas dit pasteur Pierrette est Dieu. Dieu dit que vous êtes des dieux. Ça veut dire que toi aussi tu es Dieu. Ça veut dire que toi aussi tu as le pouvoir en toi. Mais il doit prendre le temps pour que ça arrive. Dieu dit tu ne peux pas être lumière puis on te met en bas de la table. Il faut sortir. Les disciples se sont attristés. Mais il y a la femme, la Marie. Marie dit que... Marie s'est levée. Marie dit que... le troisième jour est venu. L'homme l'avait dit que il va mourir, il va se ressusciter. En tout cas, les gens ici, là, les pieds, les pieds, là, ils sont ici, ils ne voient même pas. Ils n'entendent pas. Ils ne voient pas. Ils sont là tous les jours. Ils nous allons laisser, on fait comment? Ouais, vraiment, on va faire comment? Marie, elle a déjà la solution. Marie est en train de préparer ces choses pour partir. La Bible déclare, dans Luc 24, verset 1 à 5, très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau.
Marie dit à ses collègues, la femme là, qui voyait un peu que faut venir. Il ne faut pas écouter les Paul et Pierre. Les tourments aussi sont là, ils sont dans le déni. Il faut les laisser tranquilles. Femme là, c'est ça que Dieu envoie les femmes pour vous appeler. Femme, viens, on va ensemble. Femme, viens. Il y a les femmes là qui sautent, qui ne comprennent pas. Dieu dit, Marie dit, venez, on va. Ils se sont rendus au tombeau en apportant des huiles parfumées qu'elles avaient préparées. La Bible déclare qu'elles sont restées, eux-mêmes ils ont préparé. Et ils sont restés prendre le temps dans la prière. Ils sont restés préparer des choses, concocter les choses pour le Père, pour son Fils. Pourquoi Dieu au ciel ne regarde pas ces gens-là? Elle découvrit que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée du côté. Elles entrèrent, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements blancs leur apparurent, comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé sur la terre. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu as la crainte du Seigneur. Ils avaient la crainte de Dieu. La sagesse. Quand tu as la crainte de Dieu, tu reçois la sagesse. Tu ne peux pas. Non. Quand la crainte de l'Éternel est innée en toi, la sagesse de Dieu descend en toi. Souvent, il y a des prières que tu fais. Tu sais quoi? Écoute-moi, l'univers. Souvent, il y a des paroles que tu dis à l'univers. L'univers ne t'écoute pas. Hein. L'univers sait que tu es la lumière. L'univers ne sait pas que, eh ouais, vraiment, Seigneur, vraiment, il faut que je sois. Non, non, non. L'univers sait que tu as. C'est quand tu vas commencer à dire à l'univers que je suis. C'est là où l'univers va amener ça. Mais comme tu es toujours en train de dire que tu es maudit, tu vas toujours être maudit. Dieu a créé toutes choses par la parole. Il a appelé la lumière qu'elle soit définie. Toi, continue toujours de dire ces choses-là. N'arrête pas. Hein. Continue toujours de dire que, et moi-même, Dieu, il fait comment alors? Si je sors ici, il fait comment? Je suis quitté à Paris. Mais Dieu qui avait tout préparé savait tout. Je n'ai pas de bulletin de paie. Mais lui me met assis sur le dossier. Il a fermé les yeux de tout le monde. Personne ne voit rien. J'ai tellement de témoignages. Souvent, je n'ai pas beaucoup dit de témoignages parce que ça mène aussi beaucoup de combats. Elles avaient la crainte, baissée par terre. Ces hommes leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. L'Esprit dit que, mais rappelez-vous, non, Marie, toi qui es le disciple de Christ là, tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Marie savait. C'est pour ça que Marie était venue. Marie avait la conscience. La Bible déclare encore, il dit, qui vous a dit qu'il était encore à Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré à ses pécheurs. Et le troisième jour, les paroles quittaient, allaient raconter à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Tu as vu les hommes là-bas? Les autres femmes qui étaient avec elle firent un même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensaient
que ce qu'elle racontait était absurde. Et ils ne criaient pas le déni. Et que les femmes sont venues dire. C'est pour ça que depuis Éden là, le pape, les hommes mauvais, ils connaissent l'identité de la femme. Que la femme a un pouvoir. Sans la femme, Satan ne peut rien. C'est elle qui donne la vie, qui retire la mort, la vie. Elle peut bloquer, elle peut aussi donner. La femme là, c'est elle qui va amener le réveil. Garde bien mes paroles. C'est les femmes qui vont amener le réveil, pas les hommes. Ça fait depuis 2015. C'est les femmes qui vont amener le réveil sur la terre. Les femmes qui n'ont pas peur. Les femmes qui sont mortes. Les femmes qui ont une histoire. La Bible déclare que ceux qui connaîtront le Dieu parleront devant la porte. Qui auront porté leur croix pour marcher. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que le réveil commence par eux-mêmes. Eux-mêmes doivent être des lumières. Parce que c'est à travers eux que Dieu va faire. Les disciples ont dénié, hein, les Paul Pierre. Ouais, Marie, vraiment des femmes bavardent beaucoup. Et bien aimé, ne t'amuse pas avec une femme qui a l'esprit de Dieu. Ne t'amuse pas avec une femme qui est enracinée en Christ. J'ai dit la femme là, oui, que si la femme là s'élève contre toi, Dieu écoute le cœur de la femme qui l'aime. Ne t'amuse pas avec elle. Si elle s'élève, tout ce qu'elle va dire là, contre toi là, l'univers va t'engager. L'univers va t'engager. Bien aimé, quand je grandissais, à un moment, j'ai commencé à avoir peur de ma bouche. Parce que souvent, quand j'ai dit la chose arrive à la personne, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est pour ça que Dieu m'a toujours mis les paroles de bénédiction. Il m'a dit, fais attention. Parce que si tu dis, c'est pas bon. La femme. Dieu est en train de préparer les femmes. Elles vont d'abord être des lumières, des témoins. Donc, Marie, ils sont venus dire la vérité là. Les autres là, les Pierre, les Paul, les Thomas. Thomas dit qu'un bon, ouais, Seigneur, montre un peu ta main là, le déni. Le déni, il faut prier pour le déni, mon frère. Il faut dire à Dieu de t'enlever ça, de te revêtir de la vérité, s'il te plaît, pour que tu vois. Tu sais, Dieu est venu en cet temps du vaisseau. L'eau est à côté de toi. La fontaine coule, mais tu ne vois pas l'eau. Faut te réveiller. La fontaine coule. Tu ne vois pas l'eau. Réveille-toi. Sors dans le déni. Les disciples ont vécu aussi. Ils n'ont pas accepté la vérité. Dieu, quand il vient dans notre vie, nous parle. Il nous prévient. Rien ne t'arrive. Toute chose qui t'arrive a déjà été faite dans le monde de l'astral. Et si tu es un homme, une femme qui est lié à l'univers, à Dieu, Dieu va te montrer ça. Même quand les gens me font le commérage la nuit, là, je te vois.
C'est pour ça que Dieu m'a écarté dans le monde. Parce que quand je venais souvent avec les gens du monde, quand ils m'assoient, elle commence à vous dire que vous, la nuit, là, je vous ai vu. Vous me laissez tranquille. Dieu m'a dit, il faut fuir, il faut fuir. Restez tranquille. Que tu aides l'église. Parce qu'il n'y a pas d'église. C'est pour ça que l'humanité souffre. Et ceux qui veulent s'élever pour briller, les autres sont là pour vouloir les anéantir. Mais vous ne pouvez pas. En cette heure du verset-là, si Dieu t'a appelé à être lumière, tu vas être lumière. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire. L'univers lui-même va te conduire à tout faire. L'univers te conduit, bien-aimé. Avant que l'univers te conduise, l'univers t'amène d'abord à le connaître. Pendant 9 ans, tous les jours, j'étais 2 heures du matin, 3 heures, en train d'adorer Dieu, en train de prier. Pendant 9 ans, il m'a fait asseoir. 9 ans. Dieu te fait asseoir. L'univers te réveille le matin. Si tu refuses l'appel de l'univers, ton destin là ne sortira pas. Si ton destin, Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu es lié à l'univers. L'univers t'appelle le matin, là, tu refuses. Quand le matin arrive 2 heures, 3 heures du matin, parce qu'il y a des activités nocturnes, donc tu ne vois pas. Donc l'Esprit de Dieu te réveille. Toi, comme tu ne veux pas, va dormir. Il n'y a pas de problème. L'homme ne s'éveille pas avec l'homme, l'homme s'éveille avec Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ton éveil vient avec Dieu, pas avec un homme. La Bible déclare que le Saint-Esprit te quitte, il te conduit en sein. Dieu n'a pas dit que pasteur Pierre, non, non. Dieu dit d'abord, moi-même, je dois être ton chauffeur, celui qui te guide, celui qui va te réveiller le matin. Mon enfant, lève-toi, prends un Pierre de prie, Pierre 1 Jean 5 prie. Quand tu pries comme ça, la chose là qui te dérange va se décanter. Il y a des prières que le Saint-Esprit va t'aider toi-même à faire. Ce n'est pas un pasteur à le faire, c'est toi-même. Dieu veut que tu prennes toi-même ta responsabilité. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Réveille-toi. Nous sommes dans un bateau où Dieu a dit à nous, va, qui au peuple. Pas au peuple. En cette fin de temps, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de prédication de bénédiction avec Dieu. Ça ne vient pas du ciel. Dieu veut que tu sois conscient. Parce que toi-même, tu sais en toi-même que tu ne vas pas être béni. Pourquoi alors te mentir? Bien-aimé. Ça, c'est un déni. Et beaucoup aiment le déni. Hein? Les gens aiment tout le déni. Quand tu veux forcer le déni, tu vas trouver ta mort dedans. Il faut faire attention. Il y a souvent des choses que Dieu te dit, laisse. Si tu ne laisses pas, c'est le Saint-Esprit qui voit le monde de l'esprit. Qui voit ce qui se passe là-bas. Si tu ne veux pas laisser, tant pis pour toi. On ne va pas accuser les sorciers demain. Parce que Dieu t'a prévenu, bien-aimé. Si je voulais rester dans ma maison là-bas, j'allais rester là-bas. J'allais dire comment je vais quitter. Je ne quitte pas. Oh. Je vais rester. Oui, mais tu vas avoir vie. Tu n'auras pas la vie. Tu ne vas pas avoir la vie, bien-aimé. Tu n'auras pas vie. Que Dieu nous aide à comprendre que ta vie a été tracée. Ta vie a été tracée. Ta vie a déjà été tracée, bien-aimé. Ta vie ne serait plus tracée. Moi, je ne sais pas comment il peut te parler. Hein. Dieu ne tracera plus ta vie.
Ton ADN a déjà tout, bien-aimé. Ton ADN a tout. A tout déjà. Le nez là que Dieu t'a donné, même si tu vas aller opérer ça pour changer, Dieu t'a déjà donné ça. Si Dieu t'a donné les seins petits, va ajouter ce que tu veux, ça va te créer des problèmes, non? C'est ça qui crée les problèmes au monde. Dieu t'a donné la belle peau, Dieu t'a donné les bonnes choses. Tu dis non. Moi là, non, je vais être orange. Dieu te fait orange. Vas-y, comme ça, le dernier jour, le ciel ne va pas reconnaître beaucoup de gens. Hein. Les gens ne vont pas entrer. Hein. Parce que Dieu t'a créé chocolat. Maintenant, tu es devenu tomate. Laisse ces choses-là. Sauf dans le déni. Souvent, c'est le déni qui nous dérange. On ne veut pas laisser. Pour aller loin, tu dois laisser. C'est une obligation. Dieu ne t'amènera jamais sans laisser. Dieu a dit à Abraham que si tu as besoin d'avoir Isaac, il faut laisser l'autre. Tu me suis, hein? Il faut laisser même ton père et ta mère pour me suivre. On va ensemble. Parce que je ne veux pas que tu portes les charges avec toi. Suis-moi d'abord. Que Dieu aide l'humanité à comprendre, à sortir dans le déni. Sors dans le déni, ma soeur, mon frère. Dieu t'aime tellement. Il a tout préparé pour toi. Tout est en toi, tout est au-dedans de toi, selon le temps et les saisons. Et le territoire que Dieu va te donner. Dieu a donné au peuple d'Israël le territoire. Il dit que venez, il faut quitter chez Pharaon, vous devez entrer dans votre territoire là. Comme ils n'ont pas voulu, ils étaient dans le déni. Ils veulent eux-mêmes créer les choses. Ils veulent eux-mêmes, ils aiment manger, ils aiment boire, ils aiment la vie tranquille. Comme c'est ça qui a détruit l'église. On a menti beaucoup aux enfants de dire que non, viens, tu vas ouvrir le ministère, tu vas faire ça, tu vas avoir grosse voiture. Grosse voiture égale les esprits des eaux. Grosse voiture égale l'occultisme. C'est tout. Ce que tu veux en gros là, tu vas aussi donner. Mais ce que Dieu te donne là, n'a pas de souffrance. Non. Ça n'a pas de souffrance, bien aimé. Quand l'Esprit de Dieu t'envoie faire quelque chose, tu n'as pas de souffrance. Hein? Mais voici, ça fait 4 heures de matin, ici debout. J'ai fini tout à l'heure, puis je vais dormir. J'ai travaillé plus de 12 heures. Il n'y a pas de souffrance. Regarde-moi. J'ai toujours gna. Mais c'est lui qui me donne la force. Ma force ne vient pas pour quelque chose. Je ne souffre pas en servant Dieu. Je ne souffre pas. Je ne réfléchis pas que bon, je vais faire comme... Non. Je suis dans ce qu'il doit faire. Donc ça ne me dérange pas. Je peux me lever même à 1 heure. Je suis dans ça. Et Dieu te renouvelle. L'Esprit te renouvelle, te fortifie, te donne la force. Tu as le carburant, toujours renouvelé. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère, qui dans le déni, ça peut te tuer. Nous allons entrer dans une nouvelle ère en 2025. C'est une nouvelle ère qui ne va pas être facile. Que Dieu nous aide la grâce de pouvoir comprendre ces choses-là. Père, nous venons te bénir encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole, selon Jean 14, 26, que quand le consolateur viendra, Père, lui, il doit nous enseigner. Papa, lui, il doit nous conduire, en sorte que nous puissions connaître la vérité. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Papa, toute chose au-dedans de notre existence qui nous bloque à ne pas pouvoir recevoir la vérité. La Bible déclare que tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu parles par les visions et les songes. Éternel, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus, en sorte que tu m'accordes à recevoir les rêves et les visions selon ta volonté, en sorte que je puisse connaître les chemins, les lieux où tes désirs, Père éternel, que j'aille et tu désires que je dois faire. Père, toi qui as dit dans ta parole
dans Jérémie 1,5, que toi, tu avais fait déjà les projets, selon Somme 139, 16, que toi, tu me connaissais depuis le ventre de ma mère, avant que nul ne me voie. Papa, toi, tu avais déjà établi ton règne. Tu avais déjà établi mon destin dans les profondeurs de la terre. Ô Éternel, je t'en suis reconnaissant. Je te rends des triples actions de grâce. Seigneur, je crie à toi ce soir. Si dans mon passé, Père éternel, j'avais pris des chemins qui étaient contraires à ta volonté, Éternel, je viens ce soir en sorte que tu repositionnes mon destin. Maseketerebo shekababa. Masekeyenderebo shanderebe. Maseketerebo shekababa. Seigneur, toute forme de déni, toute chose qui bloque mon destin, qui m'amène à faire des choix contraires à ta volonté, Éternel, je te demande la grâce et la miséricorde. Masekeyenderebo shanderebe. Masekatorobo kontaraba ekenderebo. Maseketerebo shanderebe. Seigneur, accorde-moi la grâce de recevoir la sagesse. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. De la même manière que Salomon t'avait demandé la sagesse et l'intelligence. Seigneur, accorde-moi la même grâce. En sorte de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, toute loi qui a été établie dans ma famille, de la première jusqu'à la 20e génération, en sorte que nous puissions vivre le déni, que ta lampe ne puisse pas s'allumer dans nos maisons, sur la vie de nos enfants. Seigneur, révèle-toi à nous, en sorte que toute lampe qui était éteinte, toute forme de déni, toute voile qui avait obscurci notre connaissance, notre conscience, notre âme, en sorte que nous ne puissions pas voir la lumière, que cela soit consumé par le feu. Yenderebo sekatorobo. Yenderebe shanderebe. Seigneur, de la même manière que j'avais fait appel à toi, Père, je fais appel à toi ce soir, en sorte que tu étends ta main de grâce, ta main de miséricorde sur mon destin. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que mon destin est entre tes mains, Abba Yeshua Hamashiach, toi qui es le véritable Dieu, toi qui connais toutes choses dans ma vie, Seigneur, établis ton règne. Toi qui es notre Père qui es au ciel, Papa, je crie à toi ce jour. Si je suis dans le lieu où je ne devais pas être, Seigneur, si je suis en train de suivre des voies qui sont des voies contraires, qui étaient déjà préétablies dans mon ADN, Seigneur, manifeste-toi comme tu t'étais manifesté dans la vie de Joseph. De la même manière, Père éternel, que tu es celui qui renouvelle mes forces. Papa, que tous les Goliaths devant moi, de la même manière que tu as exercé les mains de David au combat, Père, exerce mes mains au combat, en sorte que ce soit même dans mes rêves, éternel, que je sois toujours la tête et non la queue. Que toute forme de manipulation, toute forme de plan et de projet qui sont établis dans mon champ astral, par des hommes et des femmes, par des membres de ma famille, ô éternel, que leurs œuvres soient déjouées, que le feu du Saint-Esprit les localise. Seigneur, en tout lieu, ils ont fait des plans, des projets. Je déclare que leurs plans et leurs projets ne s'accompliront point sur mon destin. Père, la Bible déclare que mon destin est entre tes mains. Éternel, je m'attends à ta grâce.
Révèle-toi à moi, Père. Établis ton règne. Aide-moi, Père, même dans mon sommeil, que je ne sois point vaincu, mais que mon esprit soit toujours éveillé. Ma secrétaire Boshekabara. Yandaraba Kenterebo Shabo. Ma secrétaire Kentaraba Kenderebo. Ma sakatorobo Kontaraba Kenderebo. Seigneur, toi qui as dit dans Somme que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'homme tout-puissant. Père, tu as dit dans ta parole que tu ne me donnes pas le combat au-delà. Tout le combat que les hommes et les femmes ont établi afin de ralentir mon destin. Ô Éternel, je crie à toi ce soir. En sorte que par le sacrifice du sang de ton Fils Jésus, je me tiens sur cette alliance éternelle. Que toutes les alliances contraires qui veulent me maintenir captif. La Bible déclare dans Isaïe 41, 10, de ne pas craindre, parce que tu me conduis et me guides. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui as ouvert la mer rouge au peuple d'Israël, Seigneur, commence à conduire mes pas. Commence à guider mon sommeil. Commence à guider mes nuits. Toi qui es le maître de l'univers. Seigneur, que la porte de mon âme, la porte de mon esprit soit fermée. Aide-moi à me libérer du mensonge, mais à recevoir la vérité. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés, que soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'a encore accordée ce soir. Je bénis le Saint-Esprit de m'avoir lui-même mis ses paroles dans ma bouche. Que son nom soit encore élevé, exalté. Bien-aimés, tous les jours, c'est une grâce que l'Éternel nous accorde tous. Parce que de la même manière qu'il te parle, il me parle aussi. Je suis d'abord le premier récepteur. Je reçois moi-même d'abord. Je m'assois moi-même, je fais mon bilan. Oui, parce qu'un combattant, il commence d'abord par lui-même. Parce que tu tiens le bâton, tu commences d'abord par tenir toi-même, afin que tu vas tenir les autres. Oui. Dieu commence d'abord par toi-même. Oui. Tu es ce que tu dois être, tu ne deviens pas. Dieu t'a donné capacité, il ne te donnera plus rien. Maintenant, tu dois ajuster ça. C'est tout. Tu ajustes avec ton langage. Tu as reçu le langage de la vie. Tu n'as pas reçu le langage de la mort. Le langage de la vie, c'est que je suis esprit dans un corps. En tant qu'esprit dans un corps, un être de lumière, tu parles de la lumière, tu ne parles pas des ténèbres. Tu ne parles pas de la mort, tu parles de la vie. La vie en tout. La vie en tout. C'est là où la vie vient avec toi. L'univers est lié avec toi. Il faut que tu comprennes ça. C'est cette grâce que beaucoup de pasteurs n'ont pas. Parce qu'ils ne comprennent pas le message de l'univers. Mais David pouvait comprendre le message de l'univers. Moïse pouvait comprendre le message de l'univers. Joseph pouvait comprendre le message de l'univers. Parce que quand Dieu te parle, il te parle avec des symboles de foi. Dieu te parle avec des symboles, il te parle avec la parole. Il te parle avec l'univers. Dieu peut t'amener quelque part uniquement parce qu'il a besoin que tu sois en contact avec ce temps-là. Si tu acceptes et tu comprends ça,
tu vas voir que tout va aller. Pendant longtemps, quand je travaillais la nuit, c'était parce que je devais aller dans l'univers. Chaque nuit, en travaillant, j'étais toujours en contact dehors. Chaque chose que Dieu fait, Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu voit que tu es bloqué, Dieu va tout faire. Il va trouver une solution d'autre, afin de t'amener à cet endroit-là. Donc, si toi, tu te connectes à ce qu'il veut faire, il va le faire avec toi. Fais ta conscience. Doit accepter ce que l'Esprit veut. Ah, Seigneur. Il va me donner la grâce de te communiquer la vérité. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité et t'affranchiras. Que la vérité vous affranchit. Vous allez commencer à avoir la paix. La vérité affranchit et donne la paix. Parce que tu n'es plus seul dans le combat, tu es avec l'univers. Je ne sais pas si tu comprends, le maître de l'univers, Dieu lui-même en personne. Qui te raconte, ma soeur, mon frère, pour que ta vie change. Ne regarde pas ce que tu vis, hein, parce que ce sont des illusions. Il y a autre chose qui est cachée. Il y a autre chose cachée. Sois béni. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Je vais aller m'apprêter. Et je vous dis à dimanche. Soyez bénis.